Pierre-Louis me présente Si Dreux m'était compté. RTV 95.7. Bonjour. L'histoire et la géographie sont enseignées ensemble à l'école, car on ne peut pas dissocier l'histoire d'un pays de sa situation géographique. Les villes ports de mer, montagnardes ou de plaine agricole, villes du nord ou du sud, ne peuvent pas avoir la même histoire. Et Dreux, quelle est sa caractéristique géographique ? On pourrait dire que Dreux est une ville d'intersection, une ville de rencontre et de grande diversité. Je m'explique. Dreux se trouve sur les bords de la Blaise, limité au nord par une autre rivière, l'Avre, et les deux rivières se jetant dans un affluent de la Seine, l'Eure. On peut donc parler de Dreux, région de 3 vallées. Mais aussi Dreux est au centre de 4 pays géographiques, 4 départements et 4 régions. Au sud, Dreux se trouve tout en haut de la plaine de Beauce, du département d'Eure-et-Loir et de la région centre. Au nord, à la limite de la ville, près collines et bois de la Normandie, département de l'Eure et de la région de Haute-Normandie. À l'est, à 20 km, le début du bassin parisien, le département des Yvelines et la région de l'Île-de-France. À l'ouest, à la source de la Blaise, à 30 km de Dreux, les hautes collines du Perche, le département de l'Orne et la région de Basse-Normandie. Dreux est aussi et surtout à l'intersection de 2 axes importants. D'est en ouest, la route de Paris en Bretagne, actuellement nationale 12, et la ligne Paris-Granville. Du nord au sud, l'axe Rouen-Orléans que l'on retrouve dans la nationale 154. C'est sur cette colline, au nord de la plaine beauceronne, au-dessus de la Blaise, que se sont installés les Romains, créant ainsi Dreux. Cette butte entre le royaume de France et le duché de Normandie fera de Dreux une forteresse frontière pendant 3 siècles. Cette butte, située plein sud, facilitera aussi la culture de la vigne, qui sera jusqu'au 19e siècle la principale économie des Drouais. La grande plaine au sud de Dreux facilitera mouvements de troupes et batailles, comme celle de 1562 entre catholiques et protestants et celle de 1870 entre français et prussiens. La prochaine fois, nous verrons que pour raconter l'histoire de ville, il est important aussi d'en respecter la chronologie.